les gars, il y a débat là en fait. J'ai découvert des trucs de malade mental ces 10 dernières minutes. Et vraiment, je suis choqué, je suis impressionné par ce que je viens de découvrir là. Frère, j'ai vu des vidéos, waouh, le nombre de conneries qu'il racontait sur les réseaux, sur les médias, c'est impressionnant. Bon là, je fais un peu rhétorique. C'est quoi être musulman? Doit-on montrer notre identité? Sommes-nous obligés de prier pour être musulman? C'est quoi être musulman en fait? C'est quoi vraiment être musulman? Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Salam alaikum à tous, les frères. Alors les gars, ce syllogisme qui existe, que je sais pas pourquoi ça existe, mais ça existe, c'est pas parce que quelqu'un qui se définit comme étant musulman fait un acte que cet acte définit les musulmans. Non, c'est totalement faux. Et je pensais pas que ce syllogisme était autant présent. Après quelques recherches, j'ai vite changé d'avis en fait. Alors pourquoi ce sujet est important? Parce que je trouve ça honteux que des musulmans eux-mêmes n'arrivent pas à se définir. Le fait qu'ils n'arrivent pas à se définir, bah, c'est honteux et c'est décrédibilisant, notamment chez les musulmans, parce que les gens nous voient comme on est. En gros, nous, par exemple, moi je suis un musulman, les gens me voient comme je suis, comme je fais, les actes, les comportements que j'admets, ça définit mon identité. Mais est-ce que cette identité-là correspond forcément à l'identité musulmane? Non. Bref, mais c'est quoi être un musulman? Déjà les frères, faut savoir une chose. Être musulman, par définition, ça veut dire être soumis à Allah. Déjà de une. C'est être soumis à Allah. On se soumet à Allah, on se soumet à un créateur. Pour définir ce qu'est un musulman, il faudrait définir le créateur en fait. Parce que si on se soumet à lui, on doit savoir qui il est. Ici, je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo. C'est pas mon objectif principal. Je ne vais pas vous donner toutes les caractéristiques de ce qu'est un musulman. Pourquoi? Parce que c'est très long. Non mais prouver la véracité de Dieu, je peux faire des quarantaines de vidéos dessus. Si je m'occupe de ça, oui, je pourrais le faire ça. Et c'est pas compliqué. Enfin, des gens qui se posent beaucoup de questions, je vois sur les réseaux, peut-on prouver la véracité de Dieu, pourquoi Dieu existerait, etc., etc. Bon, toutes ces questions, ça fait un millénaire qu'on répond à ces questions. Et ça y est maintenant, enfin, il y a un domaine qui est professionnalisé pour répondre à ces questions, et ça existe, et il y a des gens en théologie qui étudient cela. Donc les gars, arrêtez s'il vous plaît. Donc les musulmans sont des humains qui ont des caractéristiques qui leur sont spécifiques. C'est quoi ces caractéristiques? Est-ce qu'il y a des caractéristiques exactes? Oui, il faut croire, la foi. Bon. Il y a la foi, il y a la croyance. Ça c'est une caractéristique, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est une caractéristique à avoir. Il y a tellement de caractéristiques qu'un musulman doit avoir que... Est-ce que tout le monde peut se définir comme musulman? En fait, c'est ça le problème, que les gens se posent comme question. Ils se disent, ouais, pour être musulman, il faut que je fasse plein de choses, c'est trop galère, c'est trop dur. Enfin, non, enfin, tu crois, c'est bon, t'es musulman. Mais ça marche pas comme ça, bien sûr, t'as une responsabilité. C'est encore heureux, t'as une responsabilité. Enfin, je sais pas, tu te prends un rôle, t'as des responsabilités. Tu te prends un rôle, quoi, tu te définis, t'as une idéologie, quoi, derrière. Être musulman, c'est avoir une idéologie. L'idéologie que Allah existe, que les prophètes existent, que les anges existent. Oui, c'est avoir une idéologie. Et c'est de défendre cette idéologie, être musulman. Donc si je suis là, c'est pour le défendre aussi. Mais ça va se faire petit à petit, ça. Je vais pas le faire d'un seul coup. Bref, est-ce qu'on doit montrer notre identité? Moi, je pense que oui, il faut qu'on montre notre identité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit sur les réseaux notamment, ils savent qu'on est des musulmans, en fait. On montre ça. Ils savent qu'on est des musulmans, mais ils croient qu'on est des musulmans comme on est. Pas forcément. Enfin, il y a plein de types de musulmans. C'est en rapport avec le fait que le Coran nous offre une liberté de penser, en fait. Mais ça, les gens, ils sont pas au courant de ça, je pense. Le Coran nous offre une liberté de penser. C'est pour ça qu'il y a autant de messep. Il y a autant de sectes. C'est pas des sectes en réalité. C'est juste des façons de penser différentes. C'est pour ça qu'il y en a autant. C'est pour ça qu'il y a 4 grands messep, par exemple, de la jurisprudence juridique. Enfin, c'est parce qu'il y a une certaine liberté de penser, en fait. Même dans la religion, en fait. Certes, il y a des règles. Même dans cette liberté de pensée-là, il y a des règles intellectuelles. Enfin, on peut pas les nier. Il y a des règles. Mais ils ont chacun une façon de penser qui leur sont différentes. Et ces 4 façons de penser ont été acceptées par l'unanimité. Donc même dans l'islam en lui-même, ça montre qu'il y a une liberté de penser. Bon, il y a certaines choses qu'on va, bien sûr, ne pas accepter, certaines choses qu'on va accepter, comme dans toutes les idéologies. Donc les musulmans, on est des gens influençables. On est des gens normaux, enfin, on est des humains. Faut pas nous prendre pour des... Je sais pas moi, faut pas nous prendre pour un... On est des humains en fait. On reste des humains en tant que musulmans. On reste des humains. Mais en tant qu'humains, on a des responsabilités en plus. Le fait d'adapter un bon comportement par exemple. Le fait de pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple. Le fait de pratiquer sa sunna, bah, déjà de une, ça c'est une qualité en fait. Enfin, faut savoir que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu regardes sa sunna, tu te dis... Nous on a l'idéologie que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est l'exemple parfait pour nous. Pourquoi ça serait l'exemple parfait? Pour ça il faudrait faire une autre vidéo plus complexe, parce que c'est un sujet technique ça.
le fait de montrer pourquoi le professeur sallam aurait l'exemple parfait pour nous. Ça, faut prendre des hadiths, faut le décortiquer, faut le démontrer, bref. C'est un truc qui est long, c'est un processus qui est long. Ça se démontre pas en une vidéo. C'est ça, en fait, je vous dis ça pour vous montrer un peu la complexité du sujet. Parce que déjà, ils prennent un verset, par exemple, ils disent, ouais, ce verset dit ça, et donc c'est ça. Non, enfin non. Il y a une interprétation, il y a le lieu, l'histoire, etc., le lieu où ça se passe, pour comment ça se passe, ce que le prophète sallam a dit sur ce verset, il y a plein de choses à prendre en compte. Enfin, après, il faut prouver un par un la véracité de Dieu, des anges, la véracité des prophètes, etc. Ça, on le fera, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On le fera. J'ai plein de livres derrière moi qui citent des milliers d'arguments pour prouver la véracité de toutes ces choses-là que je viens de vous citer. Donc, ça se fait. Bref, donc on est des humains, on réfléchit, heureusement d'ailleurs. Mais on est des humains ayant des objectifs. Déjà de une, notre umma, les gars, notre communauté, s'il vous plaît, les gars. Non, mais les nombres d'attaques qu'on a aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux, sur la politique ou à l'échelle physique, à l'école ou quoi que ce soit, l'islamophobie qui se propage. Faut arrêter, les gars. Faut œuvrer pour la communauté, pour le bien de la umma, là, pour le bien de la communauté musulmane. Parce qu'on nous attaque. Et moi, on va pas se laisser faire, en fait. On se laisse pas faire d'ailleurs, on se laisse pas faire. Enfin, c'est pas, moi je lance rien en fait. C'est un truc qui a été lancé depuis longtemps, moi je lance rien. En Turquie là, ils sont en train de faire des trucs de fous que ici l'Occident n'est pas au courant en fait. Faut savoir quelque chose, faut savoir ça en fait. L'Orient, tout ce que l'Orient a fait, la majorité des cas, l'Occident n'était pas au courant en fait. Il y a des choses que nous on a découvert avant l'Occident en fait. Il y a des choses qui ont été fermées que l'Occident a fermé, a dit ouais c'est nous on a fait alors que non en fait ça vient de l'Orient. Les Arabes qu'eux ils critiquent. Mais bref ça c'est un autre sujet. Mais ici, je voudrais faire une précision, c'est que les adorations que les musulmans font, ça concerne personne. Enfin, les adorations qu'on fait, ça concerne personne. C'est nous, et entre nous et Allah. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est les relations qu'on a avec les autres, avec les serviteurs notamment, qui intéressent tout le monde, cette fois. Parce que on appelle ça le comportement, en fait. La relation qu'on a avec quelqu'un. Par exemple, moi, comment je réagis avec mon pote, mon pote, ça le concerne. Si je réagis mal avec lui, en étant vénère, ça le concerne. Parce que je m'énerve contre lui. Bref, donc le ahlak. Nous, on appelle ça le ahlak. Pour nous, c'est une matière. Vraiment, c'est une matière. On étudie comment avoir un bon comportement. C'est une matière pour nous dans l'islam. Ça, c'est pour souligner l'importance de... on se questionne, en fait. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte que les musulmans aussi se questionnent, parce que les musulmans sont des humains, ils pensent et ils réfléchissent. Je sais pas, peut-être dans votre tête, les musulmans ne sont pas des humains, les musulmans se croient comme un être supérieur. Non. Les musulmans sont en recherche de la vérité. Car c'est pas en étant musulman que nous on se dit on a trouvé la vérité. Non, ça ne marche pas comme ça. On est sur le chemin de la vérité. On veut trouver la vérité. Donc, on se dit pas, on n'a pas une idéologie de ouais, on est sur la vérité, c'est nous la vérité. Tu peux croire et être munafiq. Tu peux être un hypocrite. Tu crois en vrai, mais t'es un hypocrite. Enfin, en vrai, tu crois pas du coup vraiment. Mais bref, ça c'est un autre détail. Par exemple, tu peux croire et faire ça pour l'ostentation, sans t'en rendre compte. Et ça, c'est un très grand péché pour nous. Tu peux croire et faire du shirk, sans t'en rendre compte, encore une fois. Du shirk mineur, par exemple. Donc, bref, c'est pas parce qu'on croit qu'on se dit avoir trouvé la vérité. Non. On n'a pas cette idéologie-là dans l'idéologie musulmane. C'est pas parce qu'on croit qu'on a la vérité entre nos mains. Non. On est constamment en recherche de la vérité. Même si on croit. Et je peux vous donner plein d'exemples de gens qui ont cru à l'époque, de grands savants, etc., qui sont en recherche de la vérité. Bref, mais on croit au fait que l'islam c'est la vérité. Mais on ne croit pas au fait que nous, on a trouvé l'islam à 100%. Non, c'est pas une croyance que nous, on a. Est-ce que Allah voulait nous dire ça dans tel verset? Est-ce qu'on a bien compris ce verset? On n'est pas dans cette idéologie-là de dire Allah a voulu dire ça dans ce verset, donc c'est ça. Et j'ai 100% compris ce verset, Allah a voulu dire ça et je suis sûr de ça. Non, on n'est pas dans cette idéologie-là non plus, en fait. On est dans l'idéologie où, moi j'ai compris ça sur ce verset, j'en conclus ça, Allah alem. Le reste c'est Allah qui sait mieux. On est dans cette idéologie-là en fait. On n'est pas dans une idéologie où on a compris 100% le Coran, on a compris 100% les hadiths, la sunna, etc. Et que ces choses-là qu'on a compris fait en sorte qu'on ait la vérité. Ça marche pas réellement comme ça en fait. L'islam ne marche pas comme ça. L'islam nous demande de chercher la vérité. Donc ici, moi je vais faire un appel à tous les musulmans d'avoir une conscience intellectuelle. Les gars, réfléchissez, faites des recherches, mais faites pas des recherches inconsciemment. Faites des recherches consciemment, vraiment consciemment, de est-ce qu'Allah existe? Est-ce que Allah est là?
Est-ce qu'il y a un Allah? Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce que Dieu existe en fait? Faites-vous cette réflexion, les gars. C'est important, c'est très important de se faire cette réflexion en fait. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ça qui va justifier votre croyance. Ici, on peut faire le différence entre une foi qui se fait le besoin d'appartenance. En fait, c'est culturel, ça. Ça, c'est culturel. Il faut le savoir, ça, c'est culturel. C'est vous pratiquez votre foi parce que vos parents vous ont dit de faire comme ça. Ça, c'est culturel, les gars. Et nous, même dans l'islam, ça, c'est très, très, très mal vu de pratiquer l'islam culturellement. C'est très mal vu. Et c'est le fait de chercher un sens, donc le tahqiqi iman qu'on appelle ça, qui est vivement recommandé, même obligatoire dans certains cas. Donc, vous devez faire la recherche de sens dans la religion. C'est une chose qui est essentielle. Et c'est un peu la base de l'islam, quoi. Enfin, tu veux croire en Allah, si tu n'arrives pas à te le prouver intellectuellement qu'Allah existe, dans ta tête avec la logique, c'est qu'il y a un problème quelque part. Enfin, t'es musulman pourquoi, en fait? T'es musulman sans sens. Pourquoi t'es musulman, alors? Il faut se questionner, en fait, sur notre identité musulmane. C'est ça que je vous demande de faire. C'est de vous questionner sur votre identité. Est-ce que vous êtes réellement un musulman qui se questionne, qui est vraiment en recherche de la vérité, ou vous êtes un musulman qui croit avoir trouvé la vérité? Parce que même en étant musulman, on ne se dit pas avoir trouvé la vérité. On n'est pas dans cette théologie-là du tout. Et on est constamment en recherche de la vérité. Donc même moi, je suis en recherche de la vérité. Si on n'était pas en recherche de la vérité, on n'aurait pas lu. Enfin, pourquoi on lit alors? Pourquoi après nous être convertis, on lit 2 fois, 3 fois plus qu'avant de nous convertir, par exemple? Les musulmans en général, je parle. Je parle pas pour moi. Par exemple, moi, quand je me suis lancé dans la religion, j'ai commencé à lire 3-4 fois plus. Je n'aimais pas lire avant de me mettre à la religion. Maintenant, je kiffe lire. Enfin, pourquoi la religion, avec le premier verset qui a été descendu, notamment, Iqra, lis. Bon, ce lit, on peut le contextualiser, hein. Mais là, je vais prendre pour argument le fait que même le premier verset qui a été descendu dans le Coran, c'est de lire. Enfin, si un livre nous demande de lire, ça veut dire qu'on est en recherche. On recherche quelque chose. Tu lis pas pour rien. Donc, il faut se questionner, quoi. Tu lis pas pour rien. Tu lis parce que tu es en recherche de quelque chose. De la vérité, notamment. Je sais pas si j'ai réussi à faire passer le message, mais j'espère que j'ai réussi. Donc j'appelle à tous les musulmans d'avoir une conscience intellectuelle, de faire des recherches, de vraiment prouver que sa foi est véridique, et non de croire par culture. C'est ça que je vous demande de faire. Et pourquoi les musulmans perdent leur identité? Parce qu'à l'époque, notamment au dernier khutbah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avant de mourir, dans les 120 000 sahabas, compagnons, il y en avait 110 000 qui se sont éparpillés dans le monde entier pour propager cette religion. 110 000. Donc il n'y en a que 10 000 qui sont restés à Médine. Que 10 000. 110 000 se sont propagés à droite, à gauche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de c'est quoi ce chiffre et le fait de quitter sa ville dans une époque, dans les années 600, hein, on parle dans les années 600, 700. Mais c'est pas du tout facile de quitter son pays. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends l'avion, tu pars. À l'époque, mais t'as tellement de dangers sur la route que je sais pas si vous arrivez à vous imaginer c'est quoi le fait de quitter un pays, quitter son logement, quitter tout en fait, quitter sa famille, quitter ses enfants, quitter sa maison. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de l'importance du truc, de la difficulté du truc qu'ils ont fait eux à l'époque. C'est important de le souligner ça. 110 000 sont partis. Et aujourd'hui, c'est quoi? Gaza, il se passe quoi à Gaza? Il se passe quoi à Gaza, les gars? Il se passe quoi à Gaza? C'est n'importe quoi, en fait, là. Il se passe quoi à Gaza, maintenant? À l'époque, il y a 90-95% des sahabas qui s'éparpillent dans le monde pour la da'wa, pour les musulmans. Aujourd'hui, il n'y a personne pour Gaza. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on perd notre identité. Et il faut savoir que c'est pas une chose qu'on peut faire nous tout seuls. C'est une chose qui est mouvementale. C'est une chose qui est politique. C'est une chose qui est sociale. C'est avec l'influence sociale qu'on rétablit l'identité musulmane. Mais si vous me demandez si on a perdu ou pas notre identité musulmane, moi quand je regarde comment nos sahabas ils vivaient l'islam et comment nous aujourd'hui on vit l'islam, pour moi ça n'a rien à voir. On n'a pas du tout les mêmes mentalités. Quand je dis mentalité, c'est mentalité dans la croyance. On n'a pas du tout le même niveau de croyance. On n'a rien à voir avec cela. Je ferai des vidéos sur des sahabas et vous allez mieux comprendre pourquoi vraiment on n'a vraiment rien à voir avec eux. Vous allez mieux le comprendre. Bref, en tout cas les frères, moi ce que je veux dire en conclusion, c'est que tous les gens, toutes les personnes qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sont nos frères et sœurs. Et
On doit montrer notre identité en la vivant, pas en répétant comme un perroquet nos parents ou nos ancêtres ou notre entourage. En la vivant et en le comprenant, en lui donnant sens. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous demande de vous questionner après cette vidéo, de vraiment faire un questionnement complet sur votre identité, de qui vous êtes.